D'accord? Que dit que dit les tests de la CEDEAO? Certes, nos États, nos autorités disent on a imposé des sanctions à nos pays par rapport à la CEDEAO, des sanctions qui n'existaient pas dans les tests de la CEDEAO. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que c'est parce que le chien t'a mordu que toi tu dois mordre le chien? Chez nous, on dit, si le chien te mord, que toi aussi tu mords le chien il est mieux que toi. Si la CEDEAO n'a pas respecté les tests de la CEDEAO, est-ce que cela veut dire que nous devons nous comporter comme la CEDEAO? Pas du tout. Nous devons montrer à la CEDEAO que nous sommes plus mûrs, que nous sommes plus déterminés, nous sommes plus compréhensifs, nous sommes plus en phase avec euh, les tests que la CEDEAO elle-même. Donc que la CEDEAO refuse de respecter ses propres tests, ça c'est le problème de la CEDEAO. Mais nous qui sommes sur le point de quitter la CEDEAO, nous devons quitter la CEDEAO en respectant les tests de la CEDEAO. Pour moi, c'est fondamental. C'est pourquoi je dis, je répète. Pour le moment, nous sommes sortis de la CEDEAO, mais nous ne sommes pas véritablement sortis encore de la CEDEAO. Parce que le divorce doit être officiel. Ce n'est pas parce que nous avons dit que nous sortons que nous sommes sortis. Non, le divorce doit être officiel. Pour que le divorce soit officiel, il y a ce qu'on appelle les négociations pour la sortie. C'est pourquoi le président sénégalais, bissau-guinéen et puis togolais ont été mandatés par leur père pour une médiation. Et cette médiation, je vous le dis, soyons sincères, regardons les choses. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, j'ai été clair. Dans mon combat, ce n'est pas pour soutenir un président. Mon combat, je soutiens un idéal. Et si le président incarne l'idéal que je défends, alors je mènerai le combat de ce président-là. C'est pourquoi vous ne me verrez pas. Les gens, vous avez vu ces temps-ci, les gens me disent, oh, Keïta, blablabla, Keïta, Bobo, Keïta, oh, tu es orgueilleux. Je fais exprès pour être orgueilleux, pour empêcher les politiciens de venir me recruter. Les gens ne sont pas intelligents. C'est pourquoi je disais hier à un idiot, il dit, tu es tellement bête. Moi, je fais exprès pour avoir la grande gueule. Parce que quand tu as la grande gueule, celui qui a fait la politique, là, tu seras jamais, il va jamais te prendre. Si moi je voulais travailler au nom de Dieu, si moi je voulais travailler dans une transition, je vous jure, j'ai les aptitudes, j'ai l'intelligence, j'ai la sagesse, j'ai la compétence, j'ai le niveau, j'ai les diplômes, ce qu'il me faut. Mais quand tu veux rentrer dans la politique, il y a une façon de faire pour plaire aux gens. C'est pourquoi moi je parle. Souvent je parle, je fais exprès pour ne même pas que quelqu'un me regarde, pour ne même pas que quelqu'un passe même à m'appeler un jour. Et ça, les idiots, ils comprennent pas. Ils ne savent pas que je fais exprès. Je fais exprès. Je répète, je fais exprès parce que je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Je veux rester là où je suis. Alors, la CEDEAO, pour le moment, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, nous sommes encore membres de la CEDEAO. Ce n'est pas encore officiel. On a créé l'AES, ça c'est officiel. On est en train de mettre les instances de l'AES, ça c'est officiel. Mais le moment va venir où la CEDEAO va dire, bon, mais d'accord, on a tiré les leçons de votre retrait, les conditions, parce que quand vous êtes à l'intérieur de la CEDEAO, voilà les faveurs que vous avez. Voilà. C'est pourquoi le retrait est tel que beaucoup de gens pensent que ça va se faire là. Ce ne sera pas aussi bêtement. Parce que nous, on a déjà appris à nous préparer pour supporter, pour amortir le choc. Nous, on s'est déjà préparé pour amortir le choc. Est-ce que la CEDEAO est préparée pour amortir le choc? Est-ce que la CEDEAO va prendre une décision radicale en ce qui concerne les États de l'Alliance du Sahel et puis se voir elle-même pénalisée? C'est ce que l'Europe a fait face à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, les 3 premiers mois des sanctions, il en a pris un coup. Mais tout de suite, il s'est adapté. Et il a réorienté ses besoins et ses désirs. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Russie, qu'on a dit on va isoler, est devenue aujourd'hui, la Russie fait partie des 3 pays les plus puissants économiquement parlant. La Russie, la Chine, 3e pays, je ne sais pas, c'est quel pays. Selon les 2 premiers pays, c'est la Chine, c'est la Russie. 3e pays, je ne sais pas c'est qui. Mais aujourd'hui, la Russie a géré cette sortie-là.
La Russie a géré ses sanctions. 17 000 sanctions. Et puis la Russie tient debout avec des performances économiques, avec des prouesses économiques. Quand vous allez dans les supermarchés, croyant que ils ont tout, mais les supermarchés en Russie sont plus remplis que les supermarchés en Europe. Alors que c'est eux qui ont pris les sanctions contre la Russie. Mais la Russie a trouvé un moyen. La Turquie livre la Russie. La Chine livre la Russie. L'Inde livre la Russie. Le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Burkina. Tout ça, ça se trouve dans les supermarchés de la Russie. Maintenant, nous devons quitter la CEDEAO. Nos autorités ont dit qu'on a quitté. Ça, ce sont des paroles de politique. Mais dans les faits, parce qu'il y a des accords qui lient ces pays-là. Des accords sur la tarification, sur les frais douaniers, sur la libre circulation à l'intérieur de l'espace. Maintenant que nous allons nous retirer, qu'est-ce que la CEDEAO va décider? Si vous regardez bien, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun pays de la CEDEAO n'a encore décidé de négocier avec l'AES, parce qu'il y aura des négociations bilatérales. Quel est le pays qui a décidé de négocier bilatéralement avec la CEDEAO? Pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, si vous dites qu'on est sorti, bon, apportez la preuve qu'on est sorti. Oui, le président dit. Mais est-ce qu'on est sorti? Parce que si on est sorti, pourquoi on va chercher l'argent sur le marché de l'UMOA? Pourquoi on va s'endetter sur le marché public de l'UMOA? Souvent les gens parlent, mais il ne faut pas attention. Souvent les gens parlent. Moi, je ne suis pas dans la propagande, je ne suis pas dans le wouyo-waya, je ne suis pas dans le tohu-bohu, je suis dans la réflexion saine, rationnelle et pragmatique. Est-ce qu'on est sorti? Oui, dans les faits, on a décidé de sortir. Mais dans la pratique, est-ce qu'on est sorti? Non. Parce que pour qu'on soit définitivement sorti, il faut que la CEDEAO et nous, on signe l'acte du divorce, l'acte de la séparation. C'est quand c'est paraffé, nous on a pris pour nous, la CEDEAO a pris pour lui, que nous on dit maintenant c'est officiel. Ces négociations-là vont avoir lieu. C'est pourquoi Bachirou a envoyé, depuis la dernière fois, un émissaire. Donc le Mali, le Burkina, le Niger, nous sommes en train de préparer les négociations pour la sortie. Ces négociations-là, ce sera sur deux volets. Le premier volet, ce sera des négociations bilatérales. Et puis le deuxième volet, ce sera des négociations au niveau communautaire. C'est-à-dire, avec la CEDEAO, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on garde? Je répète, avec la CEDEAO, qu'est-ce qu'on va perdre, qu'est-ce qu'on va gagner? En réalité, avec la CEDEAO, il n'y a pas grand match. Maintenant, dans les négociations bilatérales, parce que maintenant la CEDEAO a le choix, soit de dire que tous les pays membres de la CEDEAO sont libres, souverains et indépendants à avoir des négociations bilatérales avec les pays de l'AES. Maintenant, il appartiendra à la CEDEAO de dire soit on va renégocier et puis trouver autre formule. Dans cette formule, on va pas fermer la porte. Les pays de l'AES, certes, vous n'êtes plus membre de la CEDEAO, mais on va signer un contrat entre nous. Ce contrat va permettre aux pays de l'AES d'avoir accès au marché de la CEDEAO et à la CEDEAO d'avoir accès au marché de l'AES. Jusque-là, je n'ai pas encore vu un journaliste digne de ce nom qui a fait ce débat-là. C'est pourquoi quand les petits bâtards là viennent ici, orgueilleux, mais c'est parce que je connais. Depuis que tu es né là, toi tu m'insultes là. Depuis que tu es né, tu es garçon, est-ce que tu as déjà réfléchi comme ça? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça? Est-ce qu'un journaliste t'a déjà dit ça? Ce que tu es en train d'écouter aujourd'hui là, est-ce que tu as déjà entendu ça ailleurs? Est-ce que tu vois? Tu es sorti de la CEDEAO, il faut envoyer un papier de divorce, mon ami Mohamed. Où est le papier de divorce? On vous parle, vous êtes en train d'écrire n'importe quoi. La CEDEAO, vous voyez que c'est dans la rue, on a dit, ok, je suis avec toi. Et puis tu dis, oh, demain je suis sorti. Tu vois que c'est comme ça? Les pays ont ratifié leur... Réfléchissez. Attends, tu connais quel pays dans l'AES dont l'Assemblée a ratifié la sortie de la CEDEAO? Faut montrer sur le pays. Burkina, Mali, Niger. Montre-moi sur le pays dont l'Assemblée nationale a ratifié la sortie de la CEDEAO. Faut me montrer sur le pays.
On est en train de se tuer pour vous donner des explications intelligentes. On est sorti de la série, il faut être patient, tu es sorti. Il faut montrer papier aux gens. On est en train de te parler intelligemment, tu attends encore sortir, on est sorti. Tu sais pour qui des bêtises apparemment, il faut te déconnecter. On est en train de te donne l'information, on est sorti, il faut être patient. Tu es sorti, il faut montrer papier que tu es sorti. Femme que tu as mariée là, même si tu l'as chassée, elle allait chez ses parents là, elle est encore ta femme. Tant que le juge n'a pas prononcé le divorce, elle est toujours ta femme. La loi peut t'obliger de t'occuper d'elle. C'est tout. Il n'y a pas d'étape ici, mon ami. C'est une question de principe. On n'est pas dans l'à peu près ici. Ici, c'est formel. OK? Une organisation est une organisation. Toutes les assemblées nationales ont ratifié l'adhésion des pays souverains à la CEDEAO. Donc, quand vous sortez, ce sont les mêmes assemblées qui vont encore prendre acte de votre retrait de la CEDEAO, purement et simplement. Et puis, ratifier votre entrée dans la nouvelle organisation qui sera désormais l'AES. Mabana, est-ce qu'on t'a dit que pour faire ça, là, c'est un problème? C'est pas un problème. C'est une question de procédure. Pour le moment, là, c'est janvier, on attend. C'est janvier, on attend. Ça veut dire quoi? Il y aura des négociations. Soit la CEDEAO peut dire, je veux rendre les négociations difficiles, à ses risques et périls. C'est la CEDEAO qui va perdre. Soit la CEDEAO tire les leçons intelligemment et dire, voilà ce que je propose. D'abord, si nous acceptons votre sortie de la CEDEAO, mais on veut vous garder au sein du marché. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes plus membre de la CEDEAO, mais vous avez accès au marché de la CEDEAO. Donc, il y aura désormais un nouveau contrat entre la CEDEAO et l'AES. L'AES n'a jamais dit qu'elle ne passe. Il faut bien réfléchir. Faisons beaucoup attention quand on parle de cette histoire de l'AES-CEDEAO. Nous avons tous des parents au sein de au sein de la CEDEAO. Tous. Tous. On a tous des parents. On a tous des parents au sein de la CEDEAO. Que tu sois burkinabé, que tu sois nigérien, que tu sois malien, on a tous des parents d'une manière ou d'une autre qui sont soit établis dans ces pays, soit mariés dans son pays, soit citoyens de ces pays. Donc, il y a une façon de sortir de cette organisation. Maintenant, nous, on n'est pas d'accord avec la politique de la CEDEAO. Mais est-ce que cela veut dire que si la CEDEAO dit d'accord, politiquement, on n'est plus engagé. Mais on veut garder les ramifications économiques. Ça veut dire quoi? Hier, j'ai fait un très bon direct sur, comment on appelle, l'argent, la monnaie. C'est une suite logique. Ce que j'ai dit hier avec ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est une suite logique. Hier, j'ai dit quoi? J'ai dit, est-ce que, quand ils vont créer cette affaire de monnaie éco-CEDEAO, est-ce qu'ils vont demander à l'AES de rester dans l'éco, même si l'AES n'est plus dans la CEDEAO? Hier, c'est pas ce qu'on a développé, c'est ce qu'on a développé hier. Voilà. Maintenant, c'est ce que je dis. La CEDEAO est en train de réfléchir. La CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO d'avant Alassane Ouattara, où ils vont me dire, oh, on est fort, on n'est pas beau. Non, non, non. Ils ont compris. Ils ont compris que, en voulant jouer les durs, là, c'est pas bon. Vous n'avez qu'à regarder les pertes énormes du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, en termes de fret, en termes de tarifs douaniers, en termes de transit, en termes de façade maritime. La Côte d'Ivoire qui gagnait pratiquement 1000 milliards cadeaux sur le dos du Mali. Alors imaginez, le Mali 1000 milliards, le Burkina à peu près 700-800 milliards. Ça fait quoi? 2000, 3000, à peu près 2500 à combien de milliards que la Côte d'Ivoire perd par an bêtement. Et vous croyez que la Côte d'Ivoire va continuer à supporter ça? Non. Non. Elle va se dire, on a fait des investissements au port d'Abidjan. C'est à cause du Burkina, Mali, Niger. On ne peut pas laisser ces investissements. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire paye cher par rapport à l'électricité. Le Burkina dit je ne veux plus. Le Mali dit je n'en veux plus. Le Burkina dit je n'en veux plus. L'électricité de la Côte d'Ivoire, les investissements, les prêts que la Côte d'Ivoire a octroyés pour développer le réseau énergétique. Mais là, c'est la population ivoirienne qui paye. Est-ce que Ouattara va continuer à taper les Ivoiriens avec des
des taux élevés. Non. C'est là que chacun doit réfléchir. C'est-à-dire que on était dans l'émotion, on était content. Maintenant, on est quitté dans l'émotion, on est assis, réfléchissons maintenant. Quand on réfléchit, parce que l'AES a commencé à développer le marché intérieur. Vous avez vu, je vous ai fait écouter ça. Les ministres du commerce et de l'industrie de l'AES se sont retrouvés le samedi dernier. Ça fait une semaine hier. Ou bien c'est aujourd'hui? Non, c'était hier, non, oui, hier. Ça faisait une semaine hier. Ils sont venus au Mali. Et l'objectif, c'est de créer une chambre de commerce et d'industrie commune aux trois pays. Donc, l'intégration commerciale, économique, ça devient une réalité dans l'AES. Et les gens voient que nous sommes plus méthodiques, nous sommes plus pragmatiques, et nous, vraiment, ça tend de bien marcher pour nous. Est-ce que vous croyez qu'ils vont laisser ce marché-là comme ça leur échapper? Parce que le Maroc, lors l'AES, en termes de liens commerciaux, le Maroc, pourquoi l'Algérie est en train de se ressaisir? Parce que l'Algérie croyait qu'elle allait faire, mais elle a vu que ça n'ira nulle part. Donc, c'est pas dans son intérêt de faire ce bras de fer avec le Mali. Alors, quand vous regardez tout ça, je vous en prie, on a tous l'émotion, on a tous crié, on est content, et c'était notre choix, Dieu merci. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que chacun comprenne bien. On n'a pas un problème avec, moi j'ai pas un problème avec Makosso de la Côte d'Ivoire. J'ai pas un problème avec Makosso, j'ai pas un problème avec De Bordeaux, j'ai pas un problème avec Aurélie, j'ai pas un problème. Mais j'ai un problème avec Ouattara, j'ai un problème avec Touré Mamadou, j'ai un problème avec Sassan Kabiri, j'ai un problème avec Adjoubani. Parce que ce sont des crétins, c'est eux qui ont la responsabilité de bien gérer la Côte d'Ivoire. Mais De Bordeaux, lui c'est un citoyen, c'est un chanteur, c'est un artiste, j'ai rien contre lui. Si je peux l'inviter demain, s'il a envie de venir, il va venir, s'il ne veut pas, il vient pas. J'ai pas de Ça dit, il faut pas qu'on mélange tout entre les populations et les dirigeants. Il faut pas qu'on mélange tout. L'AES n'a rien contre le peuple ivoirien. L'AES n'a rien contre les peuples de la CEDEAO. Pas du tout. Nous avons de sérieux problèmes avec les dirigeants, ceux qui dirigent mal, ceux qui sont instrumentalisés et ceux qui instrumentalisent cette CEDEAO-là. C'est ça. Et cette réalité, aujourd'hui, là, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en train de construire notre marché. Parce que la CEDEAO pensait qu'on allait s'asseoir et puis janvier, on va commencer à discuter avec eux. En ce moment, on n'aura rien sur la table. Alors déjà, nous, on a préparé notre marché. Déjà, on sait ce qu'on fait. Quand on va discuter à la CEDEAO, là, est-ce que la CEDEAO même est prête? Est-ce qu'ils ont fait un travail sérieux? C'est ça le problème. Le travail que nous sommes en train de faire au sein de l'AES, la CEDEAO ne l'a pas fait. En Macao. Il n'a pas fait ça. Nous, d'abord, sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, on a une référence mondiale, même si les gens nous attaquent, on est d'accord. Sur le plan économique, on est en train d'asseoir un véritable marché intégré. Un marché intégré au commerce, intégré à une monnaie commune. Et la CEDEAO sait. Donc aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Est-ce que la CEDEAO n'a pas, comment vous le dire ça? Il y a un accord commercial entre la CEDEAO et l'Union européenne. Il y a un accord commercial entre la CEDEAO et certaines institutions. C'est la même chose qui va se passer. Il y aura juste un accord commercial entre la CEDEAO et puis l'AES, dans l'intérêt des deux. Mais si la CEDEAO dit qu'elle n'a pas besoin de notre marché, ça c'est la CEDEAO. Mais il y aura des pays à l'intérieur de la CEDEAO qui vont, au nom de leur souveraineté, au nom de leur sécurité nationale, ils vont dire, si la CEDEAO veut fermer la porte à l'AES, moi, le Sénégal, moi, le Ghana, moi, comment on appelle ça, le Nigeria, moi, le ceci, moi, le cela, moi, je vais négocier avec l'AES, ou je vais négocier au cas par cas, c'est-à-dire
on va garder les relations bilatérales entre les pays. Parce que déjà, avant la création de la CEDEAO, il y avait cette relation bilatérale entre les États. Donc, que nous soyons dans la CEDEAO ou pas, le Mali a une relation bilatérale avec la Côte d'Ivoire. Le Mali a une relation bilatérale commerciale avec la Guinée, avec le Sénégal, avec le Ghana, avec la Sierra Leone, avec le Libéria, avec le Nigeria. Est-ce que le Nigeria va vouloir dire « je ferme parce que la CEDEAO dit non » Ben en fermant, est-ce que la CEDEAO n'est pas, parce que est-ce que le Nigeria n'est pas en train de se tirer une balle dans les jambes? C'est cette réalité-là. C'est avec ça qu'il faut composer désormais. Avant l'AES, avant la CEDEAO, nous avions des relations. Et d'ailleurs, c'est au regard des relations que nous avons, des relations bilatérales Mali-Niger, Mali-Burkina, que nous sommes arrivés à créer l'AES. Maintenant, nous, on souhaiterait que l'AES puisse discuter avec chaque État. Au regard où la CEDEAO veut, par exemple, fermer les portes. Maintenant, si on ne peut pas discuter AES, État membre CEDEAO, on va retourner à nos fondamentaux, c'est-à-dire que le Mali va s'appuyer désormais sur ses relations bilatérales, commerciales avec la Côte d'Ivoire, c'est tout. Donc ça veut dire que le Mali, c'est pas, mais dans tous les cas, ça revient à la même chose, hein. Parce que si nous arrivons à nous entendre et à bien développer, parce que si la Côte d'Ivoire veut nous taxer d'une certaine manière parce qu'on n'est pas membre de la CEDEAO, mais c'est la même chose. La politique de Donald Trump, tu me taxes 50%, je te taxe 200%. Qui va perdre, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'entreprises qui étaient sur le point, enfin, certaines ont déjà fait faillite, il y en a qui ont réduit à 50% leur personnel, parce qu'ils n'arrivent plus à écouler dans nos pays. Mais, nous, si je dis qu'il n'y a pas de difficultés au Mali, je suis un menteur, d'ailleurs vous n'allez même pas me croire. Mais des difficultés au point où pour dire que notre sécurité est menacée parce que c'est la Côte d'Ivoire. Non, c'est fini. Si ils veulent qu'ils tirent les leçons de l'histoire dans les relations des peuples, mais qu'ils ne voient pas la CEDEAO comme une arme puissante. Et d'ailleurs, si la CEDEAO aujourd'hui est affaiblie, mais est-ce que c'est la faute de l'AES? Pas du tout. Oui, oui, Diallo, c'est de ça que je parle. Aujourd'hui, c'est-à-dire, soyons objectifs. Alors, vous savez, le ministre du Commerce du Mali, le premier ministre du Burkina, et puis le premier ministre de la Guinée, ils ont fait tous les trois une remarque importante qui est passée sous silence. Mais moi, j'avais déjà développé ces choses-là bien avant même que on soit à cette situation avec l'AES. De quoi s'agit-il? Quand vous regardez, j'avais développé ça avant même que le Burkina ne nous rejoigne dans la transition. J'avais développé ça par rapport à la Côte d'Ivoire. Et la dernière analyse que j'ai faite par rapport à cela, c'était lorsque j'ai interpellé l'ERTM qui, comme toujours, avait failli à sa mission. Et puis j'avais aussi interpellé le ministre Abdoulaye Diop. J'ai dit, monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire présente la balance commerciale avec le Mali. Et cette balance commerciale, elle est excédentaire pour la Côte d'Ivoire, avec plus de 1000 milliards de bénéfices réalisés, et ce qui fait du Mali le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire en 2023 ou 2022. Je dis, mais monsieur le ministre, quand vous regardez la balance commerciale, le Mali est déficitaire. Le Mali n'a même pas 200 milliards dans cette affaire. La Côte d'Ivoire a plus de 1000 milliards. Et nous, on n'a même pas 100 milliards. Je dis, monsieur le ministre, quand vous regardez ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème?
Alors, quand vous regardez ça, qui perd? Est-ce que c'est le Mali qui perd, qui n'arrive même pas à réaliser 100 milliards d'intérêts à la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire qui réalise plus de 1000 milliards? Qui perd ici? Comme quelqu'un a écrit tout à l'heure, l'ARS pèse dans la CEDEAO. Tu as raison, mon ami. C'est ça la réalité qu'on ne dit pas. C'est cette réalité que les gens n'ont pas. Quand ils parlent, quand vous regardez le Sénégal, le Mali est excédentaire et le Sénégal est comment on appelle ça non, le Sénégal est excédentaire, le Mali est déficitaire. Le Mali est déficitaire avec tous les partenaires au sein de la CEDEAO. Le Mali est déficitaire avec tous les États. Il n'y a pas un seul État où le Mali est excédentaire. Il n'y en a pas. Excédentaire, ça veut dire qu'on a réalisé des bénéfices supérieurs. Donc, dans les échanges commerciaux, nous sommes déficitaires par rapport à tous ces pays. Par rapport au Sénégal, on n'a rien. Le Sénégal, quand tu regardes, le Sénégal gagne beaucoup. Pourquoi Diomaye Faye est en train de se battre? Il va être le premier à avoir des accords au cas où la CEDEAO, il n'y a pas d'accord. Et vous voyez que c'est pour rien? Ils ont fait des investissements et c'est sur nous qu'ils comptent, pour rentabiliser ces investissements. Au Sénégal, il y a beaucoup d'entreprises, PME, PMI, qui sont là, petites et moyennes entreprises, ça y est, là, plein. Donc, il faut aller au marché de Bamako. Il y a des produits suivants, quand moi je demande, il dit, ah, mais ça vient de l'Europe. On dit, ah, ok, ça vient du Sénégal. Il dit quoi ça? Il dit, l'usine se trouve au Sénégal. Je lui dis, comment on dit, l'usine se trouve au Sénégal. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'entreprises sénégalaises, ivoiriennes, que les Maliens ont rendu milliardaires? Je dis bien, les Maliens les ont rendus milliardaires. Mais nous, on ne peut pas vendre chez eux. Je vais vous donner un autre exemple. On va prendre nos produits, les pâtes alimentaires, de l'usine M3, que vous connaissez, pasta Duba, pasta Rennes. Alors, nos produits pasta Duba, une fois j'ai demandé pourquoi on ne peut pas avoir accès au marché ivoirien. On dit non, si on envoie pasta Duba, et pasta Duba, c'est certifié ISO 9001. Et pasta Duba bat de loin parce que toutes les pâtes alimentaires, même fabriquées en Europe, même en Europe, parce que le blé qu'ils achètent, c'est le blé de meilleur choix et de première qualité. Les produits pasta Duba battent les produits italiens et turcs. Mais on dit, on ne peut pas vendre en Côte d'Ivoire. Je dis, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne pouvez pas vendre en Côte d'Ivoire? Ils disent, les charges sont trop. Alors, imaginez-vous, on nous dit qu'on est dans un marché commun où on doit bénéficier. Voilà un investissement de centaines de milliards. Vous n'avez qu'à aller sur le site M3, rentrer, et puis regardez l'usine. Le coût. Vous regardez. Et l'usine, c'est 7 unités industrielles implantées dans un même lieu. C'est-à-dire, c'est un cerveau. Le cerveau, le seul, qui fait fonctionner 7 unités. 7 unités. Je connais parce que j'ai pris le temps d'étudier. Je connais. Alors, usine M3, je répète, c'est 7 unités industrielles avec un cerveau central. Et ça a été construit pendant les pires moments de la crise au Mali. Même les Italiens, les pâtes italiennes, les pâtes turques ne peuvent pas damer le pion à pasta Duba, qui est de loin l'une des meilleures pâtes alimentaires sur la planète Terre, avec une certification ISO 9001. Mais on ne peut pas vendre en Côte d'Ivoire, on ne peut pas vendre au Sénégal, on ne peut pas vendre au Ghana, en Guinée, je ne comprends pas. Comment un produit certifié, avec une telle qualité, on ne peut pas vendre? On dit à cause des coûts. J'ai dit, mais elle a cédé, on dit, chaque fois laisser ça là. J'ai dit, ah bon? On ne peut pas vendre en Côte d'Ivoire à cause des coûts. Mais on dit qu'on est dans la CEDEAO. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé encore, j'ai dit, bon, est-ce que actuellement vous arrivez toujours à vendre en Côte d'Ivoire? Ils disent non. Donc, ils ont créé, il y a pasta Duba, pasta Rennes, et puis ils ont fait 3 pâtes. Donc, c'est pasta Rennes qui peut vendre en Côte d'Ivoire, mais Duba, c'est consommé au Mali. J'ai dit, mais pourtant, c'est la meilleure pâte qu'on peut trouver sur le marché mondial. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire sortir du Mali? À cause des coûts. Donc, est-ce que vous croyez réellement comme... Moi, j'invite les gens à approcher souvent les industriels,
les exportateurs, les investisseurs, les transitaires, approchez-les souvent pour vous rendre compte que nous, là, on est en train de nous voler. Moi, je peux même, quand on parle de ça, là, vous allez dire, ah, Keita, tu exagères. Souvent, je n'aime pas en parler. Mais je vous donne ça, c'est un seul exemple. Un seul exemple. Mais alors, est-ce que vous pensez réellement que si la CEDEAO veut nous fermer la porte, que nous, ça doit nous faire mal? Alors que nos entreprises ne peuvent même pas vendre leurs produits de qualité, ni en Côte d'Ivoire, ni au Sénégal, ni au Ghana, ni dans l'espace CEDEAO. Alors, vous croyez que moi, ça me posait un problème de dire on s'en fout de la CEDEAO, on s'en fout du marché de la CEDEAO. Montrez-moi une entreprise malienne qui peut faire des affaires sur le marché CEDEAO, le marché intégré. Vous n'en trouverez pas à cause des coûts exorbitants. Mais eux, ils arrivent à vendre chez nous, ce qui est paradoxal. Ça, j'ai du mal à voir. Ils arrivent à vendre chez nous l'huile du Nord. Ça vient d'où? Ça vient de la Côte d'Ivoire. L'huile du Nord, ça vient de la Côte d'Ivoire. Il y a combien de types? L'huile Aya, ça vient de la Côte d'Ivoire. Mais c'est vendu ici, je vous en prie. C'est vendu ici. Alors, donc, quand vous regardez tout ça, je vous en prie, n'ayons pas peur des décisions que nos chefs d'État vont prendre. Et moi, mon plus grand souhait, quand j'ai vu les ministres de l'AES le samedi dernier, j'ai parlé avec le promoteur de M3. J'ai dit, voilà une opportunité qu'il faut pas louper. Fais tout. Il faut que tu puisses intégrer ce marché-là. Il faut que Pasta Douba soit consommé partout dans l'espace AES. Je ne parle pas de Pasta Reg, je dis Pasta Douba, qui est la meilleure qualité, de loin, partout. C'est pourquoi j'encourage aussi Seydou Keita, lui aussi les Keita, il n'y a pas de problème, que son huile soit vendue sur l'ensemble de l'espace AES. On a besoin de... Vous allez voir tout de suite que quand on va créer ce marché intégré, le Burkina vient vendre chez nous, on va vendre au Burkina, le Niger vient vendre chez nous, on va vendre au Niger. Vous allez voir tout de suite que non seulement l'intégration sera facile, demain il vous sera difficile de dire celui-là les Nigériens, il est Burkinabé, il est Malien, parce qu'on va se marier entre nous et créer un métissage, de sorte que tu peux même pas dire toi tu es Burkinabé, toi tu es Nigérien, toi tu es Malien. On sera tellement intégrés que vous savez pourquoi les États-Unis réussissent facilement à la Russie, la Chine? À cause de l'intégration culturelle et socio-historique. Les gens pensent que c'est l'économie qui intègre, c'est faux. C'est la culture qui crée ce brassage-là. Une fois qu'on est dedans, c'est fini. On ne peut plus sortir. Et c'est à ça que l'AES doit aboutir. D'abord, l'intégration des hommes. Que nos hommes puissent marier nos femmes. Que nos femmes puissent marier nos hommes. Celui qui veut prendre 3, il peut prendre 4. Il n'y a pas de problème. Tu prends une Burkinabé, 2 Nigériennes, 2 Maliennes, ça fait combien? c'est pas petit. On va peupler tout ça, c'est cette réalité. Faisons comme Elon Musk. Elon Musk dit que tous les hommes sont comme lui. Il a 11 enfants. Il dit qu'il faut qu'on peuple la planète Terre. Il a 11 enfants, je crois, avec 4 ou 5 femmes différentes. Je sais pas, 4 ou 5. Donc, tu prends 2 Maliennes, une Burkinabé, une Nigérienne, ça fait 4 femmes, c'est fini. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.